Bonjour, mon nom est Nicolas Franck Vachon. Dans le cadre du projet, nous sommes sans public, mais nous ne sommes pas sans réplique. On m'a demandé de lire une réplique qui m'avait marqué, que j'ai eu la chance de dire sur les planches. Donc voilà. En fait, c'est l'histoire, c'est tiré d'un texte qui s'appelle Faire l'amour, écrit par Anne-Marie Olivier. Donc, c'est l'histoire d'un gars qui saute dans l'eau, puis qui voit sa vie complètement transformée. Donc, j'y vais. Toute la journée, j'ai soif de me baigner dans la rivière à Chouac-Mouchouane. OK, j'y vais. Je plonge en sautant le plus haut possible dans les airs, sans vérifier le niveau de l'eau. 6e et 7e cervicale fracturée. Je sens plus rien. Nulle part. Je suis plus capable de bouger, rien. Quand je me réveille à l'hôpital, le médecin m'annonce que je suis quadraplégique. Section colique. 4 mois plus tard, au centre de réadaptation François Charon, je me défonce à fond. Parce que je suis pas en crise contre ce qui m'arrive, mais je suis crissement assoiffé de savoir où ça va m'amener. Il y a Gilles qui m'apprend à attacher mon bouton de jeans. Une victoire pour moi, genre olympique. Gilles aussi est quadraplégique. Fait que j'y demande, bandes-tu encore? Tu pognes-tu des filles? Tu te fais-tu sucer? T'as-tu des blondes? As-tu du cul? Puis, quel cul? Rien. Il dit qu'il sait même pas à quoi ça ressemble une érection ou un orgasme. Qu'il finit par oublier ça. Hey, oublier ça. Fuck! Est-ce que mes piles sont à plat pour toujours? OK, Gilles, c'est correct si tu vis bien avec ça, mais moi, non. Please, faites que moi, non. Chris, je marche pas, je suis pas capable de me nourrir. Il n'y a pas une fille qui va vouloir de ça. Ma nouvelle blonde que j'ai rencontrée une semaine avant l'accident, elle me laisse après 3 mois, puis c'est bien correct. Pas longtemps après, j'ai une date avec une fille magnifique. Mon corps est encore tout fucked up. Je pisse dans mes culottes, je veux dire en pleine date. Sexy en colique. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais le jour où je retrouve la sensibilité au pénis, je me dis, Dieu existe. C'est peut-être le 8e de ce que je sentais auparavant, là, mais wouhouhou! Je donne toute mon attention. On l'encourage. Comme un enfant qui fait des dessins dégueulasses à qui tu dis « T'es super bon! » On le stimule, le Saint Graal. J'ai rencontré une dizaine de filles, belles extra, avant d'arriver à la mienne comme on arrive à la mer. Ma déesse, mon oasis, mon pays, ma merveilleuse. Je sais pas comment dire à quel point on est liés, unis. Ça fait tellement de bien. Quand j'en parle, ça me fait mal tellement je l'aime. C'est ça. Juste ça. Tout ça. OK. J'ai pas souvent d'éjaculation. C'est une histoire de spasme. Quand j'éjacule, je sens mes orteils qui se crispent, ma cage thoracique qui se referme violemment, puis ça monte jusqu'à me faire mal dans le cerveau. Fait que, avec ma douce, on évite ça, on se rend juste à la limite. Mais c'est quand même arrivé une fois où je suis venu en elle. Une fois où c'était particulièrement beau et intense. Et la fois où on a fait notre fille. Les quadraplégiques qui font des flots, il n'y en a pas des milliers. Quand je pense à ça, puis à tout, je me dis que je suis un Christ de chanceux. Voilà. Ce bout de texte-là, magnifique, m'a vraiment marqué. C'est sûr que c'est difficile quand on en a fait pas mal de trouver exactement qu'est-ce qui nous a le plus marqué, mais je pense que celle-là, je vais définitivement m'en rappeler
toute ma vie. Parce que c'est vraiment un hymne à la vie. C'est vraiment l'histoire de quelqu'un qui semble tout perdre, puis qui continue à voir le beau côté de la vie. Comme si du jour au lendemain, on a l'impression que tout est perdu, mais finalement, il y a de l'espoir encore. Puis, ouais, le courage là-dedans, le courage, puis la résilience. De dire que, dans le fond, on est des crises de chanceux, quand même. Donc, voilà. C'était mon histoire.